Alors que la Coupe du monde de rugby bat son plein, c'est l'occasion de mettre en lumière un club lyonnais plutôt singulier. Il s'appelle les Rébellions, il est mixte et sa particularité est d'être inclusif en accueillant toute personne issue de la communauté LGBT. En France, les équipes de rugby de ce type se comptent sur les doigts d'une main. Voyez ce reportage signé Fatima Bouyablan et Marjorie Nadal. Des hommes, des femmes, de tous âges. Homosexuels, hétérosexuels, trans, non-genrés, les rébellions affichent la couleur, arc-en-ciel, celle du drapeau LGBTQIA+. Moi, je ne connais pas la sexualité de chacun et ça ne me regarde pas et je m'en fiche, comme certaines personnes peuvent ne pas connaître la mienne. Le club, né il y a 16 ans, se veut être inclusif. Au début, il était gay-friendly, c'est-à-dire qu'il accueillait des hommes homosexuels et hétérosexuels. Mais depuis 2017, il s'est ouvert aux femmes, 2 pour l'instant, et 2 nouvelles, dont Camille. Je me suis dit que pour commencer, je n'allais pas rentrer dans un club qui était déjà formé de compétition. Je pense que si ça n'avait pas été un club inclusif, et en l'occurrence avec ma copine et en mixité, je pense que j'aurais continué à faire du vélo tout seul autour de chez moi et sportivement ça m'aurait suffi en fait. Le club veut se fondre dans la masse, mais face à une sexualité qui suscite toujours le débat, il doit paradoxalement s'afficher. On cherche à ne pas être marqué, ne pas être identifié et pouvoir vivre comme on le souhaite. Par contre, pour certains, on a besoin de visibilité pour être reconnu et du coup protégé de la manière, du fait d'être reconnu, d'être visible, on peut se permettre de protéger. L'inclusion, c'est vraiment prendre en compte les différences de chacun et qu'on puisse inclure dans cette société. Et je pense qu'à ce jour-là, via les événements auxquels on participe, sur la Coupe du Monde, sur les événements à la mairie ou des choses comme ça, je pense qu'on tend à ça. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas se faire qu'au sein des rébellions, mais c'est aussi la société qui doit s'ouvrir à ça. Un combat que Mathias, l'entraîneur, a découvert il y a une dizaine d'années en rejoignant les rébellions. Ça avait l'air très sympa, le côté inclusif, je me suis demandé exactement en quoi ça consistait. Et j'ai appris à connaître le combat, la lutte qu'il y avait derrière. Je m'en étais jamais rendu compte avant, n'étant pas la cible de ces phobies. Et donc c'est un combat qui me tient à cœur. Pour moi, on a tous et toutes le droit de jouer au rugby, peu importe qui on est. Le club compte aujourd'hui une quarantaine d'adhérents.